bienvenue dans ce nouvel épisode, mon podcast IMO en live de la Porte de Versailles et du Salon Rennes. Et j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois Marielle Cazot, alias Marielle C. Bonjour. Bonjour Ariane. Marielle, vous avez été agent immobilier, formatrice, vous êtes formatrice en immobilier. Oui. Vous préparez un ouvrage sur les femmes dans l'immobilier. Tout à fait. Sujet qui nous tient très à cœur chez My Sweet Immo. J'aimerais d'abord qu'on revienne sur votre parcours. Vous avez démarré dans la profession en tant que conseillère immobilière, puis vous êtes devenue agent. Oui. Alors j'ai envie de dire même tout d'abord étudiante. Dans le cadre de mon BTS profession immobilière que j'ai réalisé en alternance, j'ai eu un parcours tout à fait classique de conseillère en transaction. J'ai fait mes armes pour un indépendant et j'ai eu très vite l'envie d'être à mon compte, de trouver cette liberté d'exercer et d'œuvrer auprès de mes clients comme je le désirais profondément. Et c'est à 24 ans que j'ai créé mon agence sous l'enseigne Century 21 et j'ai œuvré pendant 5 ans dans ce magnifique réseau. J'ai appris énormément de choses et en 2017 j'ai eu l'envie de transmettre. Ça me tenait beaucoup, ça me tenait à cœur et ça me tient toujours à cœur. Et j'ai intégré en 2018 le groupement Fichier Amépi en tant que consultante du sud-est sur la France. Et j'ai parcouru les routes de 13 départements où j'ai accompagné 450 patrons d'agences à développer leurs affaires. Bon, et puis il y a un moment, vous avez envie de vous poser alors. En fait, il s'est passé quelque chose, une vraie prise de conscience où très rapidement, à la fin de mes formations, les femmes venaient naturellement à moi. Elles venaient se confier en me disant qu'elles avaient des rêves, avec des étoiles plein les yeux, mais qu'elles n'osaient pas les réaliser. Et au bout de quelques mois, je me suis dit quand même, si elles viennent me voir naturellement, c'est peut-être parce que je peux les aider. Et finalement, j'ai peut-être des choses à dire sur le sujet. Bon, alors qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que vous leur dites? Comme je ne pouvais pas les aider dans le cadre du fichier Amépi, puisque c'était pas le lieu, j'ai eu l'envie d'écrire un livre. Et je me suis dit, c'est magnifique parce qu'en plus, je parcours les routes du sud-est de la France et je les rencontre dans leurs agences. Alors, pour moi, c'est les pépites de cet ouvrage de dire, je vais à leur rencontre, je les interviewe et elles m'expliquent leur parcours et tout ce qui se passe derrière le rideau, que ce soit vie personnelle, vie professionnelle et comment elles arrivent à concilier tout ça, comment elles ont osé à franchir le cap. Et il se passe des choses merveilleuses parce qu'on se rend compte que ce sont des femmes normales, mais qui arrivent à créer dans leur ordinaire quelque chose d'extraordinaire parce qu'elles œuvrent avec le cœur et avec un grand pourquoi qui donne vraiment du sens à leur mission. Et aujourd'hui, quand je rencontre et que je faisais ces réunions patrons, il y avait très très peu de femmes présentes. Et quand j'ai commencé à m'intéresser un peu aux chiffres, en tout cas dans le cadre du fichier Amépi, c'était à peine 20% de femmes qui étaient porteuses de la carte professionnelle. Et après, j'ai commencé à m'intéresser plus large. Et il y a un vrai sujet, c'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté de la femme de vouloir entreprendre, mais elle est tiraillée par ses croyances, par son système de pensée, où elle a la sensation qu'il y a énormément de barrières qui l'empêchent de réaliser son rêve. Alors que les barrières sont illusoires, elles n'existent pas, on n'est plus à l'époque de Simone de Beauvoir. Les barrières sont à l'intérieur de nous, on a cette lumière et j'ai envie, je rêve d'un monde où les femmes croient en elles, en leur potentiel, en leur talent naturel parce qu'il est là. Et le monde a besoin de leur talent. Mais heureusement, les choses sont en train de changer. Oh oui. Et les hommes comme les femmes, parce que ce n'est pas les hommes contre les femmes, c'est ensemble, on se rend compte de l'importance qu'on a d'être au contact de ces femmes qui peuvent nous apporter énormément de valeur dans la profession. Alors les choses sont en train de changer, mais est-ce qu'elles changent assez vite? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, de mieux? C'est quoi les leviers à activer? Je ne pense pas que ce soit un sujet de rapidité, mais plus un sujet de prise de conscience et surtout de qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui me rend vraiment heureuse. Ces femmes qui venaient à mon contact me disaient moi je vis comme ça, j'ai mis mon rêve dans un tiroir et je vis comme ça à côté de mon rêve. Mais finalement, est-ce que ça nous rend heureux? Non. Le bonheur, il est de partout, existe ce que tu regardes. Et j'ai envie de dire que si on a envie d'être optimiste, si on a envie de dire que c'est possible, alors ça se réalise. Mais si on voit tout ce qui peut nous empêcher de le faire, on ne le fera jamais. Moi, si j'avais écouté toutes les personnes autour de moi, si j'avais regardé mon environnement, jamais j'aurais créé mon agence à 24 ans en 2012 quand toutes les agences fermaient. Jamais. Et pourtant, je l'ai fait. Et c'est la plus belle expérience de ma vie. Et aujourd'hui, j'ai envie de le transmettre
On est au lendemain où les États-Unis viennent de débloquer 12 milliards de dollars dédiés à l'entrepreneuriat féminin. C'est pas pour rien, c'est que le monde attend les femmes et que le monde est prêt à ça. Le monde est prêt pour ça. Ah oui. Mais si on veut se faire accompagner pour avancer, pour oser, on va voir Marielle C. Je suis là. Mais vous accompagnez pas que des femmes, Non. dites-moi, parce que cette problématique, elle est universelle en réalité. Exactement. Oser vivre ses rêves et s'offrir la vie dont on a envie, c'est à Ouais. la portée des hommes et des femmes. Mais c'est vrai que les femmes sont plus en retrait naturellement. Oui, Ou l'ont été beaucoup. en fait, on est empreint d'une certaine mémoire générationnelle de nos parents, de notre éducation, nos conditionnements, les injonctions dans le monde du travail, de la société. Et tout ça crée des croyances inconscientes qui créent une réalité qui souvent ne nous convient pas puisqu'on vit les croyances des autres, on vit les peurs des autres. Mais finalement, on s'intéresse rarement à ce que nous, on désire au plus profond, nous, nos aspirations. Et quand on met de la conscience dessus, parce qu'il faut savoir qu'on a 60 000 pensées par jour, on prend 35 000 décisions par jour et seulement 1% sont conscientes. Donc vous imaginez, si on prend ne serait-ce qu'une seule décision délibérément, ça change une vie entière. Eh bien, j'ai hâte de vous entendre revenir nous parler de votre livre quand il sera sorti Oui, et qui sort le 8 mars. et qui sort le 8 mars, Journée de la femme. Exactement. Et bien d'ici là, je vous souhaite un bon rent et à très bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast IMO. Merci beaucoup Ariane. Merci.